Vous aimez votre département et vous voulez en défendre ses valeurs et ses richesses? Rejoignez-nous et devenez Aubassadeur. Aubassadeur, l'Aube puissance 10, partenaire d'Un jour dans l'Aube. Dans cette deuxième partie d'Un jour dans l'Aube, on se retrouve au siège de la Croix-Rouge de l'Aube à Troyes avec Fabrice Chiréza. Bonjour à vous. Bonjour Pauline. Vous êtes vice-président territorial de la Croix-Rouge, chargé de l'urgence, du secourisme et des opérations. Vous êtes arrivé dans l'association en 1999, ça fait 20 ans, puis à la direction départementale. Et c'est pourtant un poste qui ne plaît pas forcément. Les responsables y restent environ 3 ans. Vous, ça fait 20 ans que vous y êtes. Vous y plaisez à la Croix-Rouge ? Oui, alors oui, ça fait 20 ans que j'y suis et ça fait 40 ans que je suis dans l'organisation de l'urgence. Donc je suis un petit peu comme Obélix, je disais. C'est la réflexion que je donne tout le temps, et non pas pour le physique, mais pour l'action. Oui, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, à partir dès l'âge de 18 ans. J'ai voulu m'arrêter à une période de ma vie, mais je suis revenu dedans. Vous chapeautez ici à la Croix-Rouge toutes les activités liées au secourisme. Alors vous êtes plus dans les bureaux ou vous êtes plus sur le terrain ? Alors, c'est mitigé. Je chapeaute les deux. Alors, une première partie sur la partie gestion administrative et financière, avec des adjoints. J'ai 5 adjoints qui me suppléent, sinon j'y arriverai pas. Et puis la partie terrain, bien sûr, parce que, encore une fois, je suis issu du terrain et je suis un homme de terrain et je veux rester sur le terrain. Et c'est une activité 100% bénévole. À côté de ça, en tant que salarié, vous êtes chargé de mission à la ville de Troyes, risque majeur. Ça prend tout votre temps libre, en fait, la Croix-Rouge. Bah c'est ça, c'est tout à fait ça. Ça prend une majorité de mon temps libre, mais c'est un choix de vie. Et je ne regrette pas ce choix de vie aujourd'hui. En tout cas, on le voit, vous êtes connu dans la Croix-Rouge de l'Aube et vous êtes apprécié. Une équipe constituée dans l'Aube de 300 bénévoles environ et de 70 salariés. Qu'est-ce qui vous plaît dans la Croix-Rouge, dans cette association ? Tout me plaît dans cette association. Déjà, les principes de l'association. L'association est régie par 7 principes. Moi, je garde toujours en tête le premier, qui est le principe d'humanité. Donc voilà, rien que ça déjà, je pense qu'on a fait le tour quand on parle d'humanité. On peut même y greffer sur ce principe d'humanité l'humanitaire. Et je fais partie de ces gens qui ont cet esprit de vouloir toujours aider les autres, dans quelques domaines que ce soit dans le secours à personne, que ce soit sur des terrains d'intervention comme encore dernièrement sur des inondations, enfin voilà, sur des territoires internationaux. J'ai oublié peut-être aussi dans la présentation de dire que je suis un cadre national à la Croix-Rouge et que je suis appelé, et là j'étais en alerte encore dernièrement, pour partir dans le sud de la France, sur Nice, il y a quelques jours, pour aller soutenir en tant que cadre mes collègues des départements touchés. Justement, on va en parler de cet aspect international. Vous êtes parti à Haïti, c'était en 2010. Vous êtes parti aussi à Saint-Martin, c'était plus récemment, en 2017, après le passage de l'ouragan Irma. Comment vous faites pour prendre du recul ? Alors, parce que ce n'étaient pas des missions faciles. Non, ce sont des missions toujours difficiles, alors psychologiquement difficiles et également physiquement difficiles. Après le recul, alors nous avons chez nous aussi des gens qui sont à notre écoute. Nous sommes des écoutants, mais aussi derrière, sur ce retour de mission, nous avons aussi notre cellule de soutien psychologique, je vais dire ça comme ça. Soit on l'utilise, soit on ne l'utilise pas. Moi, pour l'instant, je me suis déjà confié, bien sûr, hein, j'ai déjà relaté mes expériences à d'autres, mais je me sens toujours aussi bien. Si on me demandait de repartir aujourd'hui dans n'importe quel endroit ou n'importe quel pays, je pense que je partirais tout de suite. Je me sens bien psychologiquement et bien physiquement pour le faire. Puis vous couvrez d'autres événements un peu plus festifs. Je pense à la fête des Jonquilles à Gérardmer, là c'était cette année dans les Vosges. Ici dans l'Aube, peut-être des exemples de missions ?
Des exemples, alors oui, des exemples de missions, on en a, hein, avec l'organisation de nos dispositifs de secours. Je prends juste un exemple, hein, le stade de l'Aube. Même s'il n'est pas plein régulièrement, le nombre de populations à l'intérieur, enfin qui vient se greffer à l'intérieur du stade pendant les matchs, nous sommes déjà dans une configuration qui n'est plus à l'identique de ce qu'on peut vivre régulièrement dans la rue. On est sur du rassemblement de foule et on rentre dans un dispositif sur le stade de l'Aube de moyenne envergure, ce qui change complètement la donne sur l'organisation et l'engagement des moyens et la responsabilité du chef de dispositif et du chef de poste. Vous dites que vous ne prenez rien ou presque rien au sérieux. C'est votre credo ? Oui. Oui, il faut savoir à un moment, ce qu'il faut se dire, c'est, et ce que je me dis surtout, et c'est ce que je dis à mes collaborateurs, nous sommes sur une mission. Alors, je ne sais pas comment on peut interpréter ce genre de langage, mais nous sommes sur une mission. Qui dit mission dit à un moment, la mission se termine, on oublie ce qu'on a fait. On en parle. Ça, il ne faut pas lésiner là-dessus. On en parle, on se défoule entre nous. S'il y a besoin d'un soutien, on l'a, on le fait, on le met en place. Mais derrière, il faut rester focalisé sur une mission. On n'est pas là pour compatir la misère des gens et on n'est pas là, en tout cas dans l'après, pour avoir de l'empathie. C'est pas ça. On a de l'empathie au moment où on est sur cette mission, au moment où on prend des gens en charge. J'ai plein d'exemples qui s'avèrent assez tristes sur la prise en charge de personnes. Parce qu'on parle d'Haïti, on a parlé de Saint-Martin, mais on a fait les rapatriés du Tchad, du Liban, de la Côte d'Ivoire, du tsunami. Et à chaque fois, oui, on se retrouve devant des gens qui ont tout perdu, qui sont dans la misère. Quand vous avez des gens qui reviennent suite au tsunami en plein mois de janvier, qui reviennent en tongs et en short et en t-shirt et qui ont tout perdu et qu'il faut aider, oui, c'est compliqué. Ce sont des missions compliquées. On est là pour les aider, pour être dans l'empathie avec eux à un moment, mais on n'est pas là pour pleurer avec eux. Alors c'est peut-être dur ce que je dis, mais ça permet aussi à nous de nous protéger. Un peu une sorte de carapace. C'est ça. Fabrice, vous êtes né dans les Ardennes, vous êtes arrivé dans l'Aube à l'âge de 12 ans, vous avez des origines basques, d'où le nom Kireza. Donc c'est un sacré mélange. Pareil que votre parcours universitaire qui n'est pas commun. Vous n'avez pas le bac, mais vous avez un CAP pâtissier, glacier et confiseur. Vous avez un diplôme de mécanicien auto, un autre d'aide-soignant. Et vous êtes allé à la Sorbonne aussi pour vous former dans la gestion de crises et de catastrophes. Clairement, c'est un parcours atypique et éclectique. Il faut en vouloir pour faire tout ça. Oui, tout à fait. Donc, oui, c'est vrai que je n'étais pas un scolaire. Donc, j'ai choisi la première partie de sortie de troisième de faire un apprentissage parce que déjà, j'avais des parents qui n'auraient pas supporté de me voir rester à la maison à rien faire. Mon père est d'origine basque également, hein, donc on est têtu chez nous. Et en plus, le mélange ardennais, basque et potentiellement italien aussi fait que non, on est bien dans la dynamique de la maison et mes parents ont toujours eu cette dynamique aussi dans le travail, de bouger. Oui, de bouger tous. Donc oui, il a fallu que je fasse quelque chose. Donc je suis devenu pâtissier, glacier, confiseur. Mais ce n'était pas la branche qui m'intéressait le plus. Je ne sais pas pourquoi un jour j'ai été rencontrer les sapeurs-pompiers et il y avait deux phases. La première partie, c'était de rentrer dans l'armée, comme mon père l'avait fait auparavant. Et je m'étais engagé dans la Marine nationale. Et j'ai fait qu'un petit passage éclair parce que ça ne répondait pas à mes attentes. Et puis derrière, je me suis axé sur un autre domaine, qui était le domaine des sapeurs-pompiers. J'ai intégré un centre de secours en tant que pompier volontaire. Et puis j'y ai pris goût. Pendant 17 ans. Pendant 17 ans, oui. C'était dans l'Aube, ça ? Alors dans l'Aube, et puis je suis allé aussi dans les Pyrénées-Orientales. Et je me suis déplacé beaucoup parce que je me suis déjà, on a parlé de diplôme scolaire tout à l'heure, mais j'ai d'autres diplômes dans l'activité
de l'urgence, du secours. secourisme. Voilà, j'étais instructeur de secourisme, j'ai fait beaucoup de choses, je me suis déplacé un petit peu partout, j'ai fait des congrès internationaux, des congrès nationaux, j'étais encadrant de jeunes sapeurs-pompiers, enfin voilà, je ne vais pas m'étaler trop sur ce passé, je vais dire, qui reste quand même pour moi un passé très formateur. Et qui m'a bien aidé à un moment aussi pour les activités, les actions de la Croix-Rouge dans le domaine de l'urgence et du secourisme. Et qu'importe les changements de direction dans votre vie, vous êtes resté dans l'Aube, en tout cas vous y êtes revenu. Pour quelle raison? Parce que, alors je pense que ce sont des raisons familiales. Mes parents sont encore dans l'Aube, mon fils est dans l'Aube, ma fille est dans le département voisin. Mes neveux, nièces, tout le monde est sur le secteur Aubois. Bon, je ne suis plus de la toute première jeunesse, ce qui veut dire que ma famille maternelle comme paternelle s'est légèrement décimée, je vais dire, dans mon département d'origine. Donc je n'ai plus de grandes attaches sur le département des Ardennes, même si j'ai quand même une attache de cœur pour ce département. En tout cas, c'est pas très loin. C'est pas très loin. Il faut le dire. Tout à fait. Fabrice, vous avez 59 ans. Ouais. Vous avez passé plus de 40 ans de votre vie dans le secourisme. Est-ce que vous comptez arrêter un jour? C'est une bonne question. J'en sais rien du tout. Un jour, ça s'arrêtera, c'est clair. Comment, j'en sais rien, mais je sais qu'un jour, ça s'arrêtera. Je dis toujours à mes collaborateurs, je serai comme Molière. Je pense que je finirai sur les planches. C'est une belle phrase de fin. Merci beaucoup Fabrice Chiréza d'avoir été avec nous dans la deuxième partie d'Un jour dans l'Aube. Que vous soyez particulier, chef d'entreprise, profession libérale ou bien viticulteur, agriculteur ou encore artiste ou sportif, rejoignez-nous et devenez ambassadeur. Ambassadeur, l'Aube puissance 10, partenaire d'Un jour dans l'Aube.